pense que ça a été à l'origine le désir de 3 personnes. Le docteur Amalric, qui avait un cabinet à Toulon, son fils qui finissait sa formation de cancérologue à Marseille, et le professeur Paoli, qui dirigeait le service cancérologie à Marseille. Et c'est comme ça que à la cité sanitaire à Toulon, des locaux ont été attribués pour que ait lieu la consultation qui était tenue par le docteur Amalric, enfin le fils. Donc il y avait les consultations qui avaient lieu là, et le comité de lutte contre le cancer a été créé en 1955. Nous avons commencé à faire des appels à la générosité, donc si vous voulez, la première chose que nous avons faite, c'était la quête sur la voie publique. Et la répartition de ces fonds permettait d'aider un petit peu aussi la consultation à s'installer. Il y avait en quelque sorte 3 comités, un comité d'assistance aux cancéreux nécessiteux, un comité permanent de propagande et de lutte contre le cancer, et puis un comité d'honneur. Alors c'est vrai que ça a été une période de pionnier un petit peu, une période un peu épique. Je crois que ça a été un arrêté ministériel qui a voulu qu'on fonde les 3 comités en un seul, et que l'on devienne le comité départemental du Var de la Ligue nationale française contre le cancer. C'était assez long, ça s'est rapetissé ensuite. De là, on a eu la création des délégations locales, ce qu'on appelait les sections locales. Je crois qu'on avait la foi. On avait la foi parce qu'on croyait à ce qu'on faisait, à ce qu'on allait faire. Il y avait quand même toute une organisation qui se mettait en place, que ce soit au niveau national, au niveau départemental. Moi, je pense qu'il y a une chose qu'il faut aussi signaler, c'était la reconnaissance d'utilité publique en 1965. C'est dû au directeur de la santé, entre autres, qui avait pensé, donc le docteur Bestieux, qui avait pensé que c'était très important pour nous d'être reconnus d'utilité publique. Après, évidemment, on s'est informatisé, les choses ont évolué. On est passé de la petite machine à écrire portative que j'avais au début, c'est-à-dire qu'elle tapait une lettre, un blanc, et là, on est passé à l'informatique. Changement d'époque. Alors moi, je me suis plutôt attaché à développer les sections locales, les comités locaux, dans la plupart, enfin dans le maximum du village du Var. Ces sections locales avaient pour but, évidemment, tout d'abord, de récolter le maximum d'argent. Et c'était d'autant plus facile qu'on avait affaire à des petits villages, parce que les gens se connaissaient beaucoup plus. Ça m'intéressait beaucoup. Je prenais ma voiture, nous partions avec souvent mademoiselle Alfonsi, ou d'autres personnes, d'autres membres, et on allait donc dans les sections locales pour leur parler de notre action, de ce qu'ils pouvaient faire, leur faire des suggestions, écouter les leurs, bien entendu. Parce que suivant les possibilités du pays, on n'avait rien à imposer. Il fallait surtout savoir ce qu'ils pouvaient faire et dans quelle mesure ils pouvaient agir. Voilà. Parmi les points les plus importants de la période où j'ai été président, je note la création de l'association ISIS, de prévention du cancer du sein, avec le docteur Wendling, qui est un cancérologue ici dans le Var. Nous avons porté cette association sur les fonds baptismaux en quelque sorte, et à l'heure actuelle elle fonctionne très bien. Nous étions parmi les premiers comités en France à créer une association d'un tel type. Nous avons financé un certain nombre d'appareillages ici dans le Var, notamment à la Croix-Rouge avec laquelle nous avons travaillé et nous continuons à travailler maintenant plus que jamais. Dans le Var, nous nous sommes laissés tenter par cette opération de marketing direct, et je dis toujours qu'elle a été déclenchée entre deux avions. Hier, un délégué de notre direction générale est venu pour nous expliquer ce qu'était le marketing. Nous n'avions aucune notion. On l'a invité à déjeuner, il est arrivé à 11h, il prenait son avion à 5h, et tout s'est réglé dans ce laps de temps très court. Nous avons mis sur pied, avec mes collègues de Marseille et de Nice, un conseil régional qui a commencé à traiter tous les dossiers que nous traitions par petits morceaux autrefois, mais là sur un plan beaucoup plus élevé. La prévention contre le tabac, nous avons ici suivi un mouvement qui s'était avéré
valable sur le plan national, la création d'un club Pataclope dans le Var, dont s'occupe actuellement, dont s'est occupé à l'époque, Michel Astesiano. Je pense que 50 ans, c'est un bon chiffre, ça montre quand même notre crédibilité, aussi bien dans les actions que nous avons menées, mes prédécesseurs et moi-même. Ça montre bien quand même que nous sommes une association tout à fait crédible.